La situation se débloque en novembre 1917. L'armée britannique a lancé une vaste offensive sur le front de Palestine et parvient à conquérir une à une les villes palestiniennes. Ce sont alors des dizaines de milliers de déportés arméniens en haillons, hagards et affamés que découvrent les troupes commandées par le général Allenby. Répondant à l'appel des autorités militaires britanniques, l'Union s'investit aussitôt dans la prise en charge des déportés en leur faisant parvenir des vivres et des vêtements. Au printemps 1918, des informations sur des milliers de femmes et d'enfants arméniens retenus par des tribus bédouines alertent l'Union, qui recrute un groupe de recherche armé. Il est emmené par Levon Yotner-Perian, le parrain d'Aram, qui a déserté la 4e armée ottomane. Sa première expédition dans le désert le conduit dans les campements des tribus bédouines de la Wadi Moussa. Il y récupère une vingtaine de femmes et d'enfants. Parmi eux, un petit garçon totalement muet. Derrière son regard abîmé et sa peau durcie par le soleil, Levon croit reconnaître Aram. Mais l'enfant ne réagit ni aux questions, ni aux souvenirs évoqués par Levon. Sur le chemin du retour vers Damas, le petit rescapé lui semble même de plus en plus étranger. « Peut-être me suis-je trompé, se dit finalement Levon. Peut-être ai-je trop voulu croire Aram en vie, au point de le trouver dans le silence abyssal d'un petit orphelin du désert. » Une fois arrivé à Damas, Levon préféra penser qu'Aram et ses parents gisaient dans les ruines froides d'Urfa. Le 31 octobre 1918, l'armistice est signé à Moudros. L'occupation de toute la Syrie par les Alliés permet enfin de faire l'état des lieux. Ce que l'Union et les instances arméniennes redoutaient est arrivé. L'immense majorité des déportés arméniens en Syrie et en Mésopotamie a été exterminée ou décimée par la famine et les épidémies. Cette douloureuse réalité va dicter pour longtemps l'avenir de l'Union. Devant l'ampleur de la catastrophe, le Conseil central de l'Union décide de mobiliser tous les moyens dont il dispose pour secourir les rescapés disséminés sur l'ensemble du territoire syrien. Dans les régions d'Alep et de Damas, on dénombre 75 000 rescapés. Plusieurs milliers ont trouvé refuge dans des caravansérails, les autres errent dans les rues, en proie à la famine et aux épidémies. L'Union leur fait parvenir des biens de première nécessité, de la nourriture et des couvertures. Dans l'ancienne caserne ottomane d'Alep, l'organisation fonde un hôpital et même une petite école pour les enfants les moins abîmés. Les orphelins récupérés dans les tribus sont dirigés vers les orphelinats de Damas et d'Alep. Comme tous ces enfants, les jeunes femmes rapatriées se trouvent dans un état de grande fragilité physique et psychologique. Pour leur prodiguer des soins et les réadapter à leur nouvel environnement, l'Union fonde un hôpital et un refuge dans les deux villes. La tâche des responsables est souvent difficile. Les horreurs que ces jeunes femmes ont subies les cloîtrent le plus souvent dans le silence et dans une profonde détresse. Après quelques semaines de repos, l'équipe qui les encadre les initie à la lecture, à l'écriture et à la broderie. Autant d'activités qui leur permettent d'entamer leur reconstruction. En juin 1919, Levon est de retour à Damas après une longue expédition dans le désert syrien. Il dépose aussitôt à l'orphelinat de l'Union les enfants qu'il vient de récupérer et prend des nouvelles de ceux qu'il a sauvés lors de ses précédentes missions. L'enfant muet trouvé dans la Wadi Moussa se tient devant lui, le visage adouci par les soins et la tendresse d'une année. Mais surtout, le petit garçon parle, et lorsqu'il prononce son nom, Levon est bouleversé. Aram, Aram Melikian, le fils de Vartan et d'Anouch. Levon ne s'était donc pas trompé, c'était bel et bien Aram qui l'avait arraché aux Bédouins. Puis Levon comprend vite que l'enfant n'a conservé aucun souvenir d'Urfa, et que son acte de naissance est gravé dans un meurtre collectif dont il est incapable de restituer la scène. D'autres enfants arméniens attendent, se dit aussitôt Levon. D'autres enfants attendent,
qui ne savent plus qui ils sont ni d'où ils viennent. Et après avoir serré l'enfant dans ses bras, Levon repart pour le désert. La défaite de l'Empire ottoman a profondément bouleversé la carte du Moyen-Orient. Comme l'avait prévu l'accord Sykes-Picot conclu en 1916, la Grande-Bretagne administre la Palestine, la Transjordanie et l'Irak. La France s'est octroyé quant à elle les territoires syriens et libanais et la Cilicie. Ne restent aux Turcs que le centre de l'Anatolie et l'est de l'Asie mineure, car à l'ouest, les Grecs ont débarqué leurs troupes. La France a pris possession de la Cilicie en février 1919. Rapatriés dans la région par les autorités britanniques et françaises, les rescapés arméniens nourrissent l'espoir de trouver enfin la paix dans ce qui doit être leur futur foyer national. La présence en Cilicie de près de 100 000 Arméniens permet à la France de consolider son occupation et de contrer les visées territoriales du mouvement national turc qui se structure autour de Mustafa Kemal.